Hein, tu vas le tenir toi-même. J'ai fait ça pendant 12 ans. C'est vrai, t'as fait... C'est quoi ton métier? J'étais animateur commercial. Animateur commercial, oui, comme moi. Je suis animateur commercial ici, au Général d'Apigné. Elle n'est pas avant chaque mois. Elle n'est pas avant? Non, non. Bon. On se connaît depuis longtemps déjà. Ouais, ça fait quelques années. Hein. Quelques années que tu viens. Je me rappelle que je t'ai connu un jour avec une fourniture un peu spéciale. Il y a Triomphe Spitfire Le Mans. Voilà. Une autre Triomphe Spitfire Ashley. Il y a une Mini Austin. Très anglais en fait. Et une Porsche 912. Et une Porsche 912. Ça, je l'ai jamais vu. Non, elle était finie, elle était vendue 3 mois après. Ah bah d'accord. La Triomphe Le Mans, la réplique de Triomphe Le Mans, elle était quand même sympa. Tu l'as toujours. Hein. On en parlait tout à l'heure. Tu l'as gardée, c'est bien. Tu as agrandi ton garage pour pouvoir la garder. On est garage. C'est très bien. Alors aujourd'hui, on va présenter une Porsche. C'est rare de voir en Porsche. Parce que la 912, moi, j'ai jamais vu. Mais il y a 3 ans, je n'aimais pas les Porsche. Comment? Il y a 3 ans, je n'aimais pas encore les Porsche. Tu n'aimais pas les Porsche il y a 3 ans? Je suis tombé dedans. Il y a plein de Porsche ici. Hein. Ouais, mais maintenant j'aime. C'est la deuxième en 3 ans. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé alors? T'es tombé dedans Ouais. Le baguette en fait, hein, surtout d'avoir des voitures un peu vieillies. C'est des voitures anciennes. D'accord. Alors justement, il faut expliquer aux gens que cette 911, elle n'est pas ce qu'on peut croire. Non, On va demander au public. Elle a perdu 5 ans. Comment? Elle a perdu 5 ans. Elle a perdu 5 ans. Alors, de quoi on parle, ami public? On va attendre que la Corvette se gare. Voilà. Très belle Corvette C2. Dommage qu'elle arrive à ce temps-là, on l'a bien présenté. Mais bon, il y a tellement de voitures ici à présenter que... Donc, je demandais au public, alors cette Porsche, à votre avis, elle est de quelle année? On va demander au public. Alors, c'est qui lève la main? Quelle année cette voiture? 75? Non, elle est plus récente. Ah non, elle est plus vieille. 80, on s'en rapproche. Combien? 85, plus vieux. Non, plus vieux, c'est les plus vieilles. Quand même. Non, plus vieux, pas plus jeune. Encore plus vieille. 82? Non, mais plus vieille, c'est les plus vieilles, c'est que c'est avant 82. Elle a connu mal à il m'a dit. Bonne réponse. Elle est de 1978. 78. Décembre 78. Donc c'est un modèle qui a été, comment dire, vieilli, entre guillemets. Vraiment, c'est une caisse. Raconte-nous. En fait, c'est une caisse G. À partir de 74, les caisses G ont des soufflets sur les côtés. Et les pare-chocs en caoutchouc pour les normes américaines pour les chocs en fait. Voilà, les femmes pare-chocs à soufflet. C'est en aluminium. C'était pas très esthétique, hein. Non. C'est une obligation américaine, comme tu dis. Mais ça revient à la mode. Hein. Ça revient à la mode. Après, ça a remonté énormément en cote. Ah bon. Et moi, je préfère encore les plus vieilles dans les caisses F. Et j'aime bien quand elles sont plus larges aussi. Donc, elle a été élargie à l'arrière en acier. Et les ailes avant ont été transformées en voiture plus large, mais en polyester par contre. Avec Alors des raconte-nous, bas. les ailes là sont en polyester. Tout en polyester. Hein. D'accord. Le capot également, le capot arrière. Et Alors, également explique-nous. les pare-chocs. Les pare-chocs, bien sûr, ça on sera douté. La fameuse queue de canard. Ouais, alors par contre, celui-ci, il a un petit peu différent, c'est qu'en fait, l'armature est en métal. D'accord. Il y a une peau en polyester dessus. D'accord. Donc on a une armature en métal. En métal, et et du polyester aussi, voilà. tout à fait. Et le polyester est posé comme une petite peau. C'est très léger. Oui. On se rappelle des Porsche qui couraient au Mans à l'époque. C'est ce que Au début avait. des années 70, avec cette fameuse, on appelait ça une queue de canard. Les 2 litres 7 RS, qui étaient moins larges, qui avaient une Exactement. queue de canard. Et après, les 2 litres 8 RSR, comme celle-ci, en fait, plus large, mais par contre avec toujours une queue de Et canard. donc tu disais les ailes sont en acier en partie. Sans acier. Ah, ouais, ouais. Les extensions, En fait, elles, elles ont été coupées tout le long et elles ont été soudées point par point, bord à bord. donc ça a été fait par un professionnel. Par un super beau-père. C'est un beau-père qui était carrossier dans les années 70. Donc, D'accord. top. Ok. Et au niveau de l'intérieur, tu as fait un côté racing. Alors, les sièges en cuir ont été vendus. Et du coup, on a tout changé pour mettre en fait des sièges en pied de poule qui sont neufs. Hein. Oh là là, ils sont neufs les sièges. Ils sont en Mesdames et messieurs, regardez les sièges. Look d'époque, hein. Look d'époque. Look d'époque, Les RS. comme les RS, avec le petit rappel sur le tableau de bord. Oui, tout à fait. Hein, les fameux petits damiers. Un volant un peu plus petit et la console qui est partie. Alors, la console est partie, tu as mis les repose-pieds ajourés. En fait. Le volant Momo, Et les jantes sont passées de 15 à 16 pouces avec un déport plus important. bien sûr, on voit bien les roues rentrent bien dans les ailes. Esthétiquement, elle est très très belle. Sans être trop exagéré parce que les vrais RSR étaient en 285 alors il y a encore quand même beaucoup moins large. On est encore beaucoup moins large. Il ne faut pas que ce soit trop large non plus. Faut que sert à rien. ça reste une voiture quand même civile. Elle roule quasiment tous les jours. C'est ta voiture de tous les jours? Non, pas tous les jours, mais je m'en sers souvent. D'accord. Très souvent.
J'ai un chat dans la gorge depuis hier soir. Excusez-moi. J'ai trop fait la fête ce soir. Et donc, cette voiture, tu l'as achetée Alors, je l'ai acheté il y a un an, il y a plus d'un an. C'était quoi, une épave? C'était... Non, alors, presque. En fait, elle avait une voiture très très moche, avec des cloques un peu partout, parce que ça pu l'être partout. Ouais. Et elle passait en contrôle technique, mais par contre elle fumait énormément, elle ratatouillait. Et quand je l'ai ramenée à la maison, en fait elle a failli prendre feu. On était faire un tour avec, et on avait des bouts de papier journaux en fait, qui nous tombaient dessus, tout cramés. En fait il y avait des nids de souris. Non. Il y avait des coques de noix et des nids de souris en fait derrière l'extincteur. Et les souris avaient ramené des morceaux de journaux Elles avaient fait des nids, donc ça passait dans la ventilation, ça passait partout. Donc c'est une voiture qui t'est restée un moment sans rouler. Avant 15-20 ans je pense. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Et du coup 3 semaines après le moteur a lâché. Tu m'étonnes. Donc, tous les goujons en fait ont pété là-dessus, les grandes places, donc il fallait tout refaire avec le moteur. Donc j'ai démonté le moteur en petits bouts et je l'ai refait. Donc t'as gardé le moteur d'origine que t'as refait. Je l'ai refait entièrement. Ouais. Ah bon? Ah, c'est cool. On va le voir d'ailleurs le moteur? Ouais. Hein? Là, il reste vraiment d'origine en fait, sauf l'injection, enfin la distribution qui est en injection hydraulique. Distribution hydraulique. D'accord, c'est la seule modification que tu as faite. Moi, le moteur reste d'origine, donc c'est un 2 litres. C'est un 3 litres. C'est un 3 litres, pardon. C'est un 3 litres. Il est en magnésium le 3 litres, non? Non, justement, il est en aluminium. Il est en aluminium. 3 litres, il est en aluminium. Et après, il est en magnésium sur la 2 litres. C'est sur les 2 litres 7 qui est en magnésium. Je connais pas. 3 litres, il est en aluminium. C'est ce que je voulais en fait. Ouais. Pourquoi? Déjà parce que quand les goujons pètent en fait, sur un moteur magnésium, le problème c'est que ça arrache en fait tout le fuselage du magnésium. En fait, pour remettre des inserts en fait à l'intérieur, pour pouvoir remettre des goujons. C'est plus compliqué. Très bien. Là, c'est beaucoup mieux. Et encore, pour les enlever, les morceaux de goujons, c'est chaud. C'est-à-dire, tu fais comment? Tu chauffes, carrément souder des écrous dessus, puis avoir des copains avec la barre de 1 mètre pour défaire justement l'alcool se fait complètement et ça se dissout. D'accord. Bon. Il y a une chose qui est bien sur ces mécaniques-là, ça se démonte assez bien. Ça sort par en dessous, on lève le cul. C'est super lourd. Ouais, c'est énorme. C'est lourd. Bah, c'est un Sicilien après. J'étais habitué à la Triomphe, moi. Triomphe, il est petit. Ah bah ça change. Oui. Bienvenue chez les Allemands. C'est différent. Les deux sont blancs. À l'origine, elle était de quelle couleur cette voiture? Elle était un gris un peu bleuté, mais elle avait été repeinte en rouge. Donc c'est pour ça qu'en fait, je vais la laisser en rouge pour éviter de peindre les intérieurs de porte. C'est une teinte Porsche ou c'est une teinte de... C'est un rouge indien. D'accord, un rouge indien qui tire un peu sur le orange, qui est très très beau, j'aime beaucoup. Ça va bien au style de la voiture. Et puis ça rappelle les Porsche de compétition, il y en a tellement. Je vais tout retour là, dernièrement. Le modèle de Porsche engagé de ce type. Alors, je sais pas si vous avez vu l'intérieur, j'ouvre. Hein. Non, c'est fermé. C'est fermé. D'accord. Faudra faire... Non, non, mais là, les gens feront le tour. Donc, on voit cet intérieur qui est vraiment très très beau. Donc, ça, c'est des sièges qu'on trouve sur le marché. Non, je sais pas si auto. Pas sur Sur tour. Ils font ça, ils font en baquet aussi. Hein. D'accord. Vraiment, c'est pas inclinable. Là, c'est pas mieux. On peut incliner et puis rabaisser le siège pour aller à l'arrière. T'as gardé les contreportes des inscrits. Ouais. J'ai pas encore tout changé. Il y a encore des bouts du boulot dessus. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire encore dessus? En fait, toutes les armatures ici vont passer en aluminium poli. Ah oui, oui, pour être le style vraiment d'époque. Parce que le noir est arrivé plus tard, je pense. Ouais. À partir de 79, en fait, c'est passé en noir. Les deux premières essais en 78, vraiment en début d'année, sont encore en aluminium pour les 2 litres. Alors on va parler de ton activité, ta nouvelle activité, on a parlé de mots tout à l'heure. On peut en parler ou pas? Oui, bien sûr. Alors du coup, j'ai jamais travaillé dans la carrosserie et dans la mécanique. Non, parce que avant tu étais animateur commercial. C'est l'orientation. Donc tu t'es lancé comme ça sans... Sans rien. C'est moi qui fais la mécanique, qui fais la peinture. Ça s'apprend sur le tas tout ça? Ouais. Ah ouais. Et donc aujourd'hui tu veux en faire ton métier aujourd'hui? Ouais. Maintenant je fabrique en fait tous les éléments en polyester comme ça. Tous ces éléments qu'on voit sur cette voiture, tu peux aujourd'hui tu peux les fournir à quelqu'un qui peut te demander ici, tu peux me faire des ailes pour ma Porsche, ouais. Tu es en mesure de le faire. Le but après c'est pas fabriquer des ailes en polyester brut comme ça, c'est plutôt de faire de la décoration, donc faire des tables basses, faire des canapés, faire des sellettes, faire beaucoup de choses en fait. Une porte, ouais, avec un cube complet de Porsche par exemple. Ouais, ça se fait beaucoup, c'est la mode. Hein, un quart arrière qui décolle du mur. Le mobilier automobile, c'est ça. Avec que du Porsche.
Ouais, avec des Porsche. Ouais. Mais j'ai vu des portes comme ça sur des murs, ou même des capots européens. Tout à fait. D'ailleurs, on a un spécialiste ici, qui doit être par là, qui a ça dans son showroom. Des capots comme ça, vous pouvez acheter, style Martini ou autre. En tout cas, une très très bonne voiture, très très belle. Ça revient à combien de restaurer une voiture comme ça aujourd'hui celui qui se dit tiens, j'ai une Porsche chez moi qui est dans un mauvais état, je la reloue très bien comme ça. Ça dépend de la mécanique et de la carrosserie, mais si on fait faire tout, ça coûtera très cher. Ça coûtera très cher. Ouais. Après, on va sur différents sites, après une voiture comme ça, il faut terminer. On est à 90-100 000 €. Ouais. D'accord. Alors que les essais d'origine, on est plus dans les 50 000. Ok. En tous les cas, elle est très belle. On va la trouver à l'homme public. Elle n'est pas d'origine, c'est vrai. Mais c'est bien aussi de présenter aussi des voitures modifiées, hein, qui restent quand même acceptables au niveau esthétique. Le but, c'est pas de la rendre, c'est de faire plaisir. C'est de faire plaisir. Et franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors messieurs, ceux qui sont fans d'origine, eh bien, il y a aussi à côté des voitures transformées qui peuvent être sympas. J'ai jamais eu une voiture d'origine en fait. T'as jamais eu une voiture d'origine? Ben non, tout à triomphé, t'as pas d'origine non plus. Toutes celles que j'ai eues, j'ai toujours tout modifié. Ah non, mais ici à Papa 35, on accepte tous les styles, pourvu que ce soit bien fait et avec goût. Et cette voiture, elle est bien faite et avec goût. Voilà. Comment on a trouvé le public? Elle est superbe. Levez le pouce là. Levez le pouce. Regardez. Bon, elle est superbe. Merci à toi d'avoir présenté cette voiture avec moi. Et bravo pour ta restauration. Et bonne continuation à toi. Et puis, tu es bienvenu ici. Allez, on va continuer. Vous pouvez l'applaudir hein, avant qu'il reparte. Bravo. Superbe.